Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Terrain, récits et fiction. Collection Terrain, récits et fiction. Dirigée par Bernard Lacombe. La collection Terrain, récits et fiction prend en compte l'ambition des sciences sociales, sciences du récit par excellence, d'intégrer l'ensemble des formes d'écriture. Ajustant la forme de l'écrit au sens du terrain, explicitant ainsi l'expérience qu'ils ont vécue, les auteurs de cette collection interrogent par leurs textes le sens du récit dans les sciences sociales et le poids de la fiction dans le discours scientifique. Le logo de la collection est dessiné par Émilie Crouzet. Il représente un serpent bois-bas du Burkina Faso. Déjà paru. Frédéric Albert, D'un regard à l'autre. Médecine et anthropologie. Une expérience au Burkina Faso, 2015. Amandine Plancade, Vivre dans la rue à Nice. Cuisine et récupération alimentaire, 2013. Yann Benoît et Bernard Lacombe, La voix des rêves, Contes des peuples anciens, 2013. Jean-Yves Boursier, Armand Simoneau, Bûcheron du Morvan, Communisme, Résistance, Maquis, 2013. Jean-Claude Leprin, Terrain de recherche. Chronique du quotidien d'un scientifique, 2010. Paulin Nguema Obam, Mythes et légendes Fang, 2009. Avertissement, de l'éditeur. L'art-thérapie est une pratique récente et diversifiée qui aide les personnes en situation difficile à se construire, ou à se reconstruire. Elle devient une pratique d'appui des hôpitaux et les maisons de convalescence, et elle s'étend maintenant aux personnes en difficulté sans des structures qui ne sont plus seulement des hôpitaux. Ce glissement dans l'intervention de l'art-thérapie est le sujet de cet ouvrage. Quoiqu'il provienne d'une expérience limitée dans le temps, nous publions ici ce travail consacré à l'art-thérapie à dominance art plastique pour 3 raisons. Le terme art-thérapie est ici toujours mis au masculin suivant l'habitude française. Le programme Antidote, programme canadien très pointu de correction du français, le propose au féminin. Nous avons conservé l'habitude du milieu professionnel français. Aucun des travaux réalisés lors de l'atelier d'art-thérapie n'a été reproduit ici pour des raisons de déontologie suivies par la halte femme. Le centre d'accueil de jour d'urgence pour femmes s'appelle la Halte Femme. Il dispose d'un site à la ville de Paris et un blog sur l'Obs avec rue 89. Ce blog est remarquablement fait avec un composé de faits vrais illustrés, comme une bande dessinée. Le lecteur intéressé pourra s'y référer. Remerciements. Cet ouvrage est tiré d'un mémoire de fin d'études du diplôme universitaire d'art-thérapie de la Faculté libre de médecine de Lille de 2013, intitulé « Une expérience d'art-thérapie à dominante art plastique pour des femmes en grande précarité au sein d'une association sociale, la Halte Femme ». Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu lors de mon intervention à la Halte Femme. Dr Patrick Willems, médecin généraliste intervenant dans la structure et directeur du mémoire, pour sa patience et son humour. L'équipe socio-éducative de la Halte Femme pour sa bienveillance et son accueil chaleureux. Un grand merci à Anne-Sophie pour son appui, et à Swan pour ses moments d'ironie. Note de l'auteur. Ce livre suit le modèle de l'AFRATAPEM, École d'art-thérapie de Tours. Les outils des études de cas, ainsi que le protocole à appliquer et utiliser en tant qu'art-thérapeute dans l'expérience que nous retraçons, sont ceux proposés par cette école. Ce modèle et ses outils en constant renouvellement comme pour toute pratique scientifique en évolution, permettent de cadrer le processus de l'intervention menée en art-thérapie à dominante art plastique. En cours de constitution collective, cette pratique est menée par des institutions et des personnes qui ont à cœur de penser la santé des personnes malades ou en difficulté comme une totalité où les émotions sont partie prenante de la prise en charge de sa propre vie par le sujet. Des protocoles définis rigoureusement appliqués permettent à la communauté des scientifiques et des soignants et des bénévoles qui les appuient de disposer de comparaisons, de mieux comprendre les limites de leurs interventions. Ce livre doit s'entendre comme le compte-rendu d'une recherche-action dans le secteur du social et vise à rendre compte des difficultés de la mise en œuvre de l'art-thérapie. Conditions d'exercice de l'activité des groupes, compétences techniques, ici en art plastique, de l'art-thérapeute et supervision du corps médical pour l'individualisation des aides à la personne. Glossaire. 115.
Numéro téléphonique national départementalisé d'urgence et d'accueil des personnes sans abri. AME, aide médicale de l'État, dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins sous réserve de remplir certaines conditions. Apathie, état d'indifférence au monde extérieur et à toute émotion. ARS, Agence régionale de santé. Syndrome de Stendhal, maladie psychosomatique qui provoque des vertiges, des accélérations cardiaques, voire des hallucinations chez certaines personnes face à une surcharge d'œuvres d'art. Art plastique, ensemble de pratiques utilisant des techniques d'art graphique, de sculpture, de modelage, collage ou des techniques mixtes. Art-thérapie, discipline qui utilise l'art, art plastique, musique, danse au service de la personne. Elle est l'exploitation du potentiel artistique à visée thérapeutique et s'exerce donc sous contrôle d'un médecin. Bonne santé, autonomie physique, mentale et sociale. CATTP, Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, une structure intermédiaire en l'hôpital de jour et les CMP avec une approche multidisciplinaire d'accueil et de prévention de soins psychiatriques et psychothérapiques avec des activités favorisant la réadaptation et la réinsertion des patients stabilisés. CMP, Centre médico-psychologique, établissement public regroupant des spécialistes de la santé, proposant une offre de soins mentaux prise en charge par la sécurité sociale. CMU, couverture maladie universelle, permet l'accès à l'assurance maladie pour toute personne résidant en France. Élan vital, pulsion d'une personne pour se projeter dans le futur. Hôpital de jour, établissement hospitalier qui accueille des patients durant une matinée, une après-midi, voire une journée. Humanisme, attitude privilégiant la personne. Institutions sociales à objectif social, elles ont pour but de répondre aux besoins des personnes en difficulté en leur trouvant des solutions. MIPES, mission d'information sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Population immigrée, personnes nées à l'étranger et de nationalité autre que française. Résilience, capacité d'un organisme ou d'un groupe à s'adapter à un environnement changeant, concept utilisé depuis peu dans les sciences sociales à la suite de Boris Cyrulnik, pour désigner la capacité d'une personne à récupérer après un traumatisme d'ordre psychique. RSA, revenu solidarité active. Social, relatif à une société, un groupe d'individus considérés comme un tout, au rapport de ces individus entre eux. Site d'action, situation caractéristique d'une difficulté sur laquelle nous devrons nous arrêter pour progresser ou éliminer une difficulté thérapeutique. Avant-propos. L'art est une orientation inhérente à la condition humaine depuis les débuts de l'humanité. Cette dimension se manifeste des productions les plus matérielles jusqu'aux plus symboliques des sociétés, des objets de la plus profonde préhistoire comme les propulseurs de Sagaie, les figurines de fécondité ou celles des pratiques cultuelles de chasse, dessins pariétaux, nous paraissent des objets artistiques à nous contemporains. Ils n'existaient pas sous une forme pure, comme nos sociétés le perçoivent désormais en le distinguant de l'artisanat, du design, etc. L'art a une large palette de fonctions, sociales, individuelles, économiques, culturelles, que nous ne prétendons pas traiter ici. Cependant, dans le cadre de notre propos, nous devons souligner que l'effet principal d'une œuvre ou d'une pratique artistique est pour la personne, l'émotion qu'elle lui procure, qu'elle en soit créatrice ou spectatrice. Cela inclut même les œuvres qui ont été réalisées sans que le concept d'art ait sous-tendu l'activité productrice. Cas probable des œuvres de la plus profonde préhistoire. Par ailleurs, les émotions humaines sont partie prenante de l'intelligence et du bien-être des hommes comme l'ont montré des travaux scientifiques, Antonio Damasio en neurologie, qui révèle la relation entre les émotions et la créativité individuelle. De nombreux travaux de philosophie, de psychologie et sociologie ont également fait le lien entre les émotions et la construction de la personnalité, et donc la force de la personne à affronter le monde qui s'offre à elle. On voit bien, sans prétendre avoir une connaissance directe de tous ces travaux, que le lien entre l'art et le bien-être est une problématique qui interroge. L'art a une incidence sur le bien-être et la santé. En tant qu'artiste plasticienne, la notion d'art-thérapie ne pouvait donc que m'interpeller. Elle faisait suite à ma propre expérience artistique qui m'avait amené à m'intéresser à la notion de maladresse en art. Si j'ai décidé de me spécialiser en art-thérapie, c'est parce que l'art a toujours fait partie de ma vie,
et que la réflexion au cours de mes années de formation artistique m'a amené à m'interroger sur l'importance de l'art dans notre société, et les effets qu'il peut y induire en particulier au niveau du quotidien. Spécialisée en expression plastique, j'ai une pratique très polyvalente allant du graphisme à la réalisation de décors, en passant par le dessin, le collage et la fabrication de bijoux. Toujours intéressée par le renouvellement de mes pratiques artistiques, et par goût que j'ai à les exploiter de façon différente, mon intérêt pour l'art-thérapie s'est développé. Mettre l'art au service du bien-être me semblait une pratique intéressante et enrichissante. En suivant une formation, je cherchais à comprendre le rôle de l'art-thérapie, sa place dans une institution et la manière de la faire pénétrer dans une structure médico-sociale. Ma première expérience fut en psychiatrie dans un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, CATTP, centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, aux côtés d'une art-thérapeute. J'étais dans un milieu médical bien défini, bien établi où nous disposions d'un atelier spacieux et d'un matériel abondant. Il y avait plusieurs interventions par semaine réalisées avec plusieurs groupes, et centrées sur des activités appropriées aux pathologies diagnostiquées par les médecins. À mon deuxième stage, j'ai cherché à travailler dans un autre milieu, avec un autre public et d'autres situations individuelles. Je me suis orientée vers les institutions à vocation plus sociale que médicale. C'était un milieu que je connaissais peu, mais qui m'intéressait pour la flexibilité des prises en charge. Le milieu associatif à but social s'adresse à des populations qui, pour être en difficulté, ne sont pas forcément malades. J'ai trouvé une institution associative tournée vers les femmes adultes en grande précarité, selon ses propres termes. Face à une demande importante d'aide, la structure trouvait approprié de mettre en place un atelier d'art-thérapie qui serait ouvert à toutes les femmes. Ce qui leur permettrait de s'inscrire dans un projet et d'améliorer leur qualité de vie. Je présenterai dans un premier chapitre le public abordé en expliquant les causes et conséquences de ces souffrances ainsi que comment s'est installé et trouvé pertinent la mise en place d'un atelier d'art-thérapie. Mon second chapitre détaillera les spécificités de la structure dans laquelle je me trouvais et qui me permettent d'introduire les difficultés auxquelles j'ai dû faire face en travaillant dans cette structure. Je débat de cette expérience dans un troisième chapitre où j'élargis ma réflexion quant aux avantages et limites de l'art-thérapie dans le milieu social, à savoir dans une structure qui n'est pas une structure de soins, mais dans laquelle cependant un médecin et une psychologue effectuent des vacations. Chapitre 1er, Précarité et discrimination, l'art-thérapie comme réponse. L'art-thérapie à dominante art plastique a pour but d'amener les personnes en situation de précarité à s'impliquer dans un projet artistique et en tirer une amélioration de leur qualité de vie. Telle est la définition du projet que nous allons exposer dans cet ouvrage, à propos de l'expérience menée à la Halte Femme de Paris. Le public rencontré lors de nos ateliers est exclusivement féminin. Il est constitué soit de femmes migrantes en situation irrégulière, soit de femmes souffrant de troubles mentaux, soit de femmes cumulant les deux caractéristiques. Exclusion et précarité sont les deux mots-clés concernant les femmes accueillies par l'association, et leur point commun est d'être toutes dans la précarité et de subir toutes des discriminations. Des situations multifactorielles entraînent une précarisation et une exclusion des femmes. Disons d'abord que l'exclusion et la précarité sont deux concepts différents. L'exclusion est l'action d'exclure en tenant un individu à l'écart, en lui interdisant l'accès à quelque chose. Cette notion renvoie directement à la notion d'isolement et d'ostracisme, définition du grand Robert de la langue française. Quant à la précarité, il s'agit d'une instabilité, d'une fragilité. Une personne, une situation précaire sont celles dont l'avenir, la durée, la stabilité ne sont pas assurés. Ils sont éphémères et incertains. Définition du petit Robert de la langue française. Ainsi, la précarité peut être une source d'isolement social ou d'exclusion sociale. Cette exclusion, c'est la situation de la personne mise à l'écart et qui ne bénéficie pas des avantages économiques minimaux attachés à un type de société, en l'occurrence ici la nôtre. Nous sommes alors à même de penser que cette exclusion sociale induit un isolement de la personne, alors même que les avantages dont elle pourrait bénéficier par sa fragilité socialement reconnue ne lui sont pas accessibles du fait de sa situation marginale. Ce concept d'instabilité autant humaine que matérielle
nous amène à réfléchir à la notion de pauvreté. D'après la définition de l'Union européenne, sont pauvres les individus, les familles et les groupes de personnes dont les ressources matérielles, culturelles et sociales sont si faibles qu'ils sont exclus des modes de vie minimaux acceptables dans l'État membre dans lequel ils vivent. Conchaldi 1998 sur 68-67. Les définitions de l'appartenance à un groupe et à une société sont toujours en cause quand on parle de population fragile. Tout individu de notre société fait partie d'un groupe considéré comme un tout, dont il se marginalise si lui-même ne répond pas à la norme admise par ce groupe. L'exclusion sociale est le produit d'un système donné. Elle est le fruit d'une histoire et d'un grand nombre de facteurs. Baker in Jean-Claude Abric, édition 2003. Chaque société est régie par un ensemble de normes plus ou moins explicitées qui, lorsqu'elles ne sont pas remplies, induisent l'exclusion. En effet, les personnes se trouvant en situation d'exclusion sociale perdent leur place et leur utilité dans le fonctionnement de la société, notamment dans la notion de participation économique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.